Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre de la Samaritaine, suite. En disant ensuite, tels sont les adorateurs que cherche le Père, Dieu est esprit, le Christ montre la convenance de cette troisième adoration. Il la montre en se référant d'abord à la volonté de celui qui est adoré et à ce qui lui est agréable, et ensuite à sa nature même. Sachons d'abord que pour que quelqu'un mérite de recevoir ce qu'il demande, il doit demander des choses qui ne soient pas contraires à la volonté de celui qui donne, et il doit les demander d'une manière qui lui soit agréable. Voilà pourquoi quand nous prions Dieu, il nous faut être tels que Dieu nous veut. Or Dieu cherche des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans la ferveur de la charité et la vérité de la foi. Citation. Et maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, et que tu l'aimes, et que tu serves le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu aies le bonheur. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Je vais t'indiquer, ô homme, ce qui est bon, et ce que le Seigneur réclame de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. Cette convenance de la troisième adoration, le Christ la montre aussi en se référant à la nature même de Dieu. Dieu est esprit. Car de même que, comme le dit l'Ecclésiastique, tout vivant aime son semblable, Siracide, chapitre 13, verset 19, ainsi Dieu nous aime dans la mesure où nous lui ressemblons. Or, nous ne lui ressemblons pas par le corps, parce qu'il est incorporel, mais par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Citation. Renouvelez-vous, dit l'apôtre, par l'esprit de votre esprit. Éphésiens, chapitre 4, verset 23. En disant Dieu est esprit, le Christ souligne l'incorporéité de Dieu. Citation. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc chapitre 24, verset 39. Et de même son action vivifiante, car toute notre vie vient de Dieu comme de son principe efficient, et Dieu est aussi vérité. Citation. Je suis la voie, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Voilà pourquoi c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, celui-là, lorsqu'il sera venu, nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il s'agit ici du donateur, de l'auteur du don, dont le Seigneur avait parlé plus haut. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », l'évangéliste expose d'abord la confession de foi de la femme, puis l'enseignement du Christ. Dans sa confession de foi, la femme commence par proclamer sa foi au Christ qui doit venir. Puis elle affirme la perfection de son enseignement. Sachant que la femme, toute retournée par la profondeur des paroles du Seigneur, resta interdite sans pouvoir les comprendre. Elle lui dit donc « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ », comme pour dire « Je ne comprends pas tes paroles, mais viendra un temps où, quand le Messie viendra, nous connaîtrons tout cela. » L'hébreu Messie se dit en latin oin et en grec Christ. Cette femme savait que le Messie viendrait parce qu'elle l'avait appris par les livres de Moïse où fut annoncée la venue du Christ. Citation. Le sceptre ne sera pas enlevé de Juda, ni le chef de sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé.
Genèse 49, 10. Comme le note Augustin, cette parole de la femme est la première où elle nomme le Christ, ce qui donne à entendre que laissant ses 5 sens corporels, elle a commencé désormais à revenir à son mari légitime. Ce Messie, lorsqu'il sera venu, nous donnera un enseignement parfait. Voilà ce qu'elle veut dire par ces paroles. Il nous annoncera toutes choses. Cela, Moïse l'avait prédit. Citation. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je placerai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Deutéronome 18, 18. Et parce que la femme avait désormais appelé son mari, c'est-à-dire l'intelligence et la raison, le Seigneur lui offre à boire l'eau de son enseignement spirituel en se manifestant à elle au moment opportun. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Je le suis, c'est-à-dire je suis le Christ. Citation. La sagesse prévient ceux qui la désirent pour se montrer à eux la première. Sagesse 6, 14. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et me manifesterai à lui. Jean 14, 21. Le Seigneur ne s'est pas manifesté tout de suite, car la femme ne l'aurait peut-être pas cru, et elle aurait pensé qu'il parlait par vanité. Mais maintenant, l'amenant peu à peu à la connaissance du Christ, il s'est révélé lui-même au temps opportun. Citation. Pomme d'or sur ciselure d'argent, celui qui dit une parole en son temps. Proverbe 25, 11. Aux pharisiens qui l'interrogeaient pour savoir s'il était le Christ, citation, si c'est toi le Christ, dis-le-nous clairement. Jean chapitre 10, verset 24. Il ne se révéla pas ouvertement parce qu'il ne l'interrogeait pas pour apprendre, mais dans le but de lui nuire. Cette femme, au contraire, parlait en toute simplicité de cœur. Après avoir exposé l'enseignement du Christ sur l'eau spirituelle, l'évangéliste traite ici de son effet. Il l'expose d'abord, puis le manifeste. L'effet de l'enseignement du Christ est le fruit qu'il produit chez les fidèles. C'est pourquoi l'évangéliste expose d'abord le fruit produit chez les disciples qui s'étonnent, puis chez la femme qui annonce aux hommes de Samarie la puissance du Christ. Là-dessus vinrent ses disciples et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Aucun pourtant ne dit « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» 3 choses nous sont dites ici au sujet des disciples. D'abord, leur retour auprès du Christ. Là-dessus vinrent ses disciples. Comme le dit saint Jean Chrysostome, c'est tout à fait à propos que, après que le Christ se soit manifesté à la femme, les disciples surviennent afin de montrer que tous les temps sont réglés par la divine providence. Citation. Dieu a fait lui-même le petit et le grand, et il prend également soin de tous, et sa sagesse dans sa providence universelle va au-devant d'eux. Sagesse, chapitre 6, versets 8 et 7, et Siracide 43, 37. Pour toute affaire, il y a un temps et un moment favorable. Coëlette 8, 6. L'évangéliste montre ensuite leur étonnement au sujet du Christ, et il s'étonnait de ce qu'il parlait avec une femme. Il s'étonnait en bien et ne soupçonnait aucun mal, comme le dit saint Augustin. Il s'étonnait de 2 choses, d'abord de la douceur et de l'humilité surabondante du Christ. Il s'étonnait de ce que les seigneurs de l'univers daignent parler et longuement avec une pauvre femme, nous donnant en cela un exemple d'humilité. Citation. « Montre-toi accueillant pour la communauté des pauvres. » Siracide 4, 7. D'autre part, ils s'étonnaient de le voir parler avec une Samaritaine, une étrangère, car ils ignoraient le mystère, à savoir que cette femme était l'image de l'Église des gentils, que cherchait celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Enfin, l'évangéliste souligne le respect confiant des disciples pour le Christ manifesté par leur silence.
Nous montrons en effet notre respect confiant pour Dieu quand nous n'avons pas l'audace de discuter ses actes. Citation, « La gloire de Dieu est de cacher son verbe, et la gloire des rois de scruter la parole. » Proverbe 25:2. Aussi l'évangéliste dit-il que malgré leur étonnement, aucun pourtant ne dit « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Écoute en silence, et pour ton respect confiant, te viendra la faveur divine. Siracide 32:9. Cependant, si les disciples avaient appris à garder leur rang par respect et par crainte filiale envers le Christ, c'était de telle sorte que parfois ils l'interrogeaient avec confiance sur ce qui les regardait, par exemple quand le Christ leur annonçait des vérités les concernant, mais dépassant leurs capacités. Citation, « Jeune homme, parle à peine dans ta propre cause. » Siracide 32:10. Mais que parfois ils se gardaient de le questionner quand cela ne les regardait pas, ce qui est le cas ici.